développer mon plein potentiel? Et oui, c'est une question que certains d'entre vous se posent et que je me suis posée pendant longtemps avant d'accéder à certaines réponses que je vous propose dès maintenant. Mon nom est Karine Le Surdeau, je suis thérapeute en hypnose, je suis coach, je suis formatrice et fondatrice avec Lucas, mon fils, du site heureuxdansmavie.com. Et j'accompagne des femmes et des hommes à se libérer de leur histoire, à lever les éléments de blocage, à se libérer de leur traumatisme pour enfin dessiner sereinement leur avenir et accéder à être heureux dans leur vie. Alors si c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite à cliquer sur cette cloche afin de recevoir en priorité l'ensemble des vidéos. Et puis je vous invite également à télécharger mon e-book sur le thème « Comment être heureux dans sa vie sans attendre qu'il ne soit trop tard pour agir ». Alors aujourd'hui cette thématique c'est comment développer mon plein potentiel sans attendre toute la vie pour y arriver. Eh bien effectivement, cette thématique me tient à cœur pour la simple raison que pendant des années, j'ai cherché à comprendre comment nous fonctionnons là-dedans, comment nous évoluons, comment nous pouvions trouver notre place, nos forces, nos axes de progrès et comment on pouvait optimiser tout ça. Et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre qu'en fait, c'est comme une télévision. Une télévision, vous avez un appareil que vous allez faire fonctionner. Alors, sans avoir la notice, vous allez y arriver bien évidemment, mais avec la notice, vous allez pouvoir peut-être découvrir des fonctionnalités que vous étiez sans soupçonner. Eh bien nous, c'est exactement pareil. Votre vie, vous la vivez au quotidien, mais avec une notice, avec un mode d'emploi, vous allez peut-être découvrir certaines performances et c'est ce que je vous propose dès maintenant. Donc pour ce faire, comment accéder à mon plein potentiel? Eh bien, qu'est-ce que ça va vous permettre de savoir comment on fait? Eh bien, ça va vous permettre de partir de ce qui existe aujourd'hui et d'aller développer ce qui vous tient à cœur et de savoir comment vous allez faire. Alors justement, aujourd'hui, nous allons faire une présentation en deux temps. La première partie, je vais vous présenter, donc accéder à mon plein potentiel, c'est d'accéder à moi. Et dans mon moi, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une partie consciente et une partie inconsciente. Et dans cette partie inconsciente et cette partie consciente, on va aller faire un zoom de qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne pour ensuite synthétiser tout ça. Alors, pour aller voir mon moi, c'est-à-dire la partie consciente et la partie inconsciente, eh bien, je vais procéder à un schéma. Voilà. Ça, c'est vous. Je pense que vous appréciez mon talent de dessinatrice, n'est-ce pas? Et en vous, effectivement, vous avez deux parties. Vous avez la partie du cerveau gauche et vous avez la partie du cerveau droite. Jusque-là, tout va bien. Et dans cette partie gauche, vous avez ce qui est en lien avec le mental. Et le mental va nous générer principalement des pensées. Et ce mental est très intéressant parce que c'est lui qui va nous donner tout ce qui est en lien avec le raisonnement, la logique, qui va nous donner la possibilité d'utiliser des mots, les chiffres, qui va nous permettre aussi d'avoir la notion de temporalité, qui va nous permettre de fixer des objectifs. Et en fait, si je devais synthétiser cette partie gauche de notre cerveau qui est en lien avec le cortex néocortal, eh bien c'est le « je veux ». Très intéressant parce que quand vous allez fixer vos objectifs, vous allez donc pouvoir mettre des plans d'action, vous allez pouvoir mettre des actions en œuvre pour atteindre votre objectif et tout ceci de façon raisonnée, raisonnable et structurée. Donc ce mental, il est formidable et il nous donne une visibilité sur moyen-long terme. Alors maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que oui, nous pensons tous que c'est cette partie de notre cerveau qui pilote notre vie. Or, si vous regardez d'un peu plus près, le « je veux » souvent, il est saboté. Eh oui, combien de personnes que je rencontre en cabinet veulent être en pleine santé, veulent être non-fumeurs, veulent être minces, veulent être riches, veulent être, etc., etc. Eh bien, vous vous rendez compte que si ça dépendait uniquement de la volonté, tout le monde serait en pleine santé, tout le monde serait non-fumeur, tout le monde serait mince, tout le monde serait intelligent, tout le monde serait riche. Or, des gens, malheureusement, avec des difficultés de santé, il y en a, des fumeurs, il y en a encore, etc., etc. Donc, en fait, ce mental, très intéressant, mais ce qui pilote votre vie, c'est une autre partie de votre être. Et c'est la partie droite. Et c'est la partie inconsciente. Alors, cette partie inconsciente, voilà comment elle se décompose. Elle va avoir le subconscient et nous allons avoir l'inconscient. Alors,
Nous sommes bien d'accord, pour synthétiser un petit peu tout ça, dans la partie droite, en général, on appelle ça la partie inconsciente. Mais dans la partie inconsciente, il y a bien le subconscient et l'inconscient. Ce subconscient, on l'appelle aussi le cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que nous avons le même que les reptiles, comme les crocodiles par exemple. Et cette partie inconsciente de ce cerveau droit, lui, complètement différent de celui-ci. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique. Cette partie droite du cerveau, elle est globale. La notion de temps n'existe pas dans cette partie du cerveau. Et donc, cette partie subconsciente, retenez bien que c'est comme si cette partie avait 5 ans d'âge mental. Et du haut de ces 5 ans, cette partie de votre être, il raisonne de 2 façons. Soit il considère que vous êtes en sécurité, et il donne lien à des énergies d'amour, soit il considère que vous êtes en danger. Et s'il considère qu'il y a du danger, il va tout mettre en œuvre, cette partie subconsciente, pour vous protéger. Donc, il va vous donner des comportements en lien avec de l'attaque. Ou alors, vous allez fuir, ou alors vous allez vous figer. Finalement, c'est exactement comme le crocodile. Si vous regardez un crocodile, quand il voit une proie potentielle, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'eau, on voit que les yeux, et puis soit il mesure qu'effectivement, de façon instinctive, il va avoir le dessus, paf, il attaque sa proie, soit il mesure pas assez d'éléments instinctivement, il va se figer, soit au contraire, pour lui, il aura aucun dessus, et donc il fuit. Nous sommes exactement pareils, donc ça doit vous rappeler des souvenirs. Effectivement, ce processus, ce mode de fonctionnement, nous l'avons tous. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, lui, il va vous donner tous les comportements. C'est « je me comporte ». Ce qui fait que vous avez beau vouloir, si votre subconscient a identifié que dans votre histoire, il y a eu du danger, alors ce que vous avez mis en œuvre ne tiendra pas dans le temps, d'où les autosabotages, d'où les freins qui peuvent arriver dans votre existence, alors vous avez mis des moyens en œuvre. C'est lui qui va freiner, parce que lui est en lien avec vos comportements. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est alors cet inconscient? Eh bien, j'y viens. Cet inconscient, c'est effectivement le siège de vos émotions, c'est votre cerveau limbique. Ah, c'est « je ressens ». C'est lui qui fait que c'est votre Google interne. Et oui, parce que si je vous dis ne pensez pas à un éléphant jaune, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous comme moi, vous pensez à cet éléphant jaune. Alors peut-être pas forcément de façon bien formalisée, mais vous avez une espèce de représentation de tâches. Eh bien c'est comme Google. Google, quand vous tapez éléphant jaune image, il ne va pas vous mettre si c'est vrai, si c'est faux, sans vous mettre de jugement, il vous apportera l'image. Bien nous avons cette capacité neuronale identique, c'est notre Google interne, qui fait que ici nous allons ressentir, nous allons vibrer certains éléments sans faire la différence si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, vous avez là le comportement, vous allez avoir ici le ressenti, les perceptions. Alors vous vous doutez bien que si le « je veux » est en lien quelque part avec une notion qui vous renvoie à du danger et en même temps une perception qui est plutôt à plomber, là ça ne marchera pas, ce sera saboté. Donc voilà comment on va travailler pour développer notre plein potentiel. Déjà, c'est de comprendre que si ça ne marche pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça va vous permettre de mesurer qu'il y a peut-être quelque chose ici à travailler. Et c'est pour cette raison qu'en cabinet, souvent les personnes arrivent, elles sont sans comprendre pourquoi elles sont comme ça. Mais en même temps, c'est tellement normal parce que du haut des 5 ans du subconscient, le subconscient a mis en place des stratégies, des solutions pour vous protéger. Donc, vous avez déjà besoin d'être au clair avec votre histoire. Et une fois que vous êtes au clair avec votre histoire, vous allez la nettoyer, la libérer, parce que ici, cette partie instinctive, cette partie animale en vous, va tout mettre en œuvre pour vous protéger. Elle le fera systématiquement. Et puis ici, vos perceptions, vos ressentis, c'est ce qui va vous permettre finalement d'aller lâcher au niveau des émotions et la gestion des émotions pour que vous puissiez vous libérer et accéder à une émotion positive d'atteindre votre objectif qui est fixé. Évidemment, quand on est sur des perceptions, si vous êtes dans la joie, vous allez avoir le corps qui va se libérer, vous êtes dans des émotions où tout s'illumine autour de vous. Au contraire, quand vous êtes dans des énergies très très basses, le corps se replie, vous regardez plutôt le sol, et quand vous regardez le sol, vous êtes bien loin de pouvoir saisir des opportunités. Donc comment on fait pour revenir sur la thématique de départ qui était comment accéder à mon plein potentiel sans y passer toute la vie? Déjà, vous comprenez mieux que
j'ai besoin de connaître comment je fonctionne. Parce qu'en fonction de comment je fonctionne, je vais pouvoir agir. Et si effectivement je mesure que dans mon histoire il y a des dangers, soit vous pouvez de façon très objective les traiter, vous seul, soit vous avez besoin d'une aide extérieure et auquel cas vous pouvez faire appel à des thérapeutes pour pouvoir vous accompagner à nettoyer, à déblayer votre histoire, à faire vibrer le bien-être de vous en libérer, le résultat attendu pour ensuite passer sur votre mental et là mettre en œuvre de façon raisonnable, logique, structurée des actions avec un plan d'action qui dépendra de l'objectif que vous êtes fixé. Donc si je résume un peu tout ça et que je synthétise, oui, nous avons un potentiel énorme. Oui, nous sommes finalement un mode d'emploi avec des neurones, un mode de fonctionnement au niveau du cerveau qui va nous permettre effectivement d'accéder à des objectifs. Mais pour accéder à ces objectifs, nous avons besoin de clarifier où nous en sommes, qu'est-ce qui peut au niveau des comportements peut-être mettre des freins et bien faire vibrer et résonner en nous nos perceptions pour être libérés et atteindre l'objectif que nous nous fixons. Alors oui, de regarder son histoire, de comprendre comment on fonctionne, de pouvoir aller vers cette notion de danger, oui, ça demande du courage. Mais quel bonheur de s'en libérer. Alors, vous avez les clés en main pour accéder à votre plein potentiel et faire votre choix de savoir comment vous souhaitez orienter vos objectifs, bien sûr, en fonction des éléments et des comportements que vous avez de votre vie et en fonction, bien sûr, de vos perceptions. Donc, je vous remercie pour cette écoute. Je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre pour que ce mode d'emploi que nous sommes puisse être accessible. Et puis, je vous retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite et à très bientôt.